Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Station Pop. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas retrouvés et je suis avec mes amis Steven et Pierre. Pourquoi pas Pierre et Steven? Parce que je est préfère pas Steven. Bonjour Steven. Bonjour Steven et bonjour Pierre. Et moi. Et bonjour à lui là-bas. Comment tout Il y a lui allez-vous aussi. bien Je vais bien, je vais très bien. Non mais vraiment, si tu veux le savoir, je vais bien. Voilà. Est-ce que tu veux que je te fasse un bilan santé? Est-ce que tu veux que carrément je vais voir le docteur? Est-ce que tu veux que je fasse une révision dentaire aussi? Je peux te montrer, je peux te dire combien de caries j'ai en ce moment. Ça ira. Et toi Steven, ça va depuis le temps? Ça va, on est déconfinés, on fait ce qu'on peut, voilà. C'est ça. Donc comme vous avez pu le voir, ça fait un petit moment qu'il n'y a plus d'épisode, exactement depuis 1 mois et demi, presque 2. C'était le 4 mai, le dernier épisode. C'était la tier list sur les Disney. Ouais, c'est ça, Disney Pixar. Ouais. Et on s'est dit qu'avant de faire une pause estivale, on fait une pause estivale alors qu'on n'a pas fait d'épisode depuis 1 mois et demi, on est vraiment des feignasses. On allait faire un dernier épisode. Il y a quoi? On fait ce qu'on veut, ok? C'est ça. Dans l'épisode, j'ai une petite question à vous poser. On va commencer par ça. Après, je vous propose, on passe à nos recommandations, un peu tout ce qu'on a regardé, ce qu'on regarde en ce moment, et ce qu'on a pu voir même pendant tout le confinement, enfin, depuis ces derniers mois et demi en gros. Et on finira par une annonce sur la suite de Station Pop. Est-ce qu'on est OK? Ouais. On est ok. Allez. La petite question, c'est assez basique. Que pensez-vous de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, donc qui ont été, alors là aujourd'hui on est au 18, elles ont été annoncées, et montrées, on n'a pas la date, on n'a pas le prix, même s'il y a des rumeurs. D'abord, esthétiquement parlant, entre la Xbox Series X et la PS5, laquelle vous préférez? Vas-y Steven, je te laisse commencer. Aucune. Allez Steven, donne ton avis. Pour moi, je trouve les deux, ouais, c'est pas. Je suis pas méga fan, mais j'aime quand même bien le style de la PS4. Je me dis dans un décor, tu vois, moi qui aime bien. Ouais, j'ai dit 4. Ouais, Oui. mais moi aussi je fais souvent l'erreur. Dans un décor, tu vois, un peu bois Moderne. métal, tu vois. Ah ouais, tu trouves? Pas moi, si, industriel, c'est bois métal un peu. Ouais, c'est ça. et moi je trouve qu'elle fait tâche justement dans du bois métal, dans du industriel. Bah si, justement, ça fait la technologie dans le côté ouais. naturel, tu vois, ça peut envoyer dur. Alors qu'honnêtement, la Xbox, ça fait un carré noir, que ça fait comme un PC, tu vois, là, pas. Ok. Ça fait pas un truc qu'on n'a jamais vu, tu vois. Ouais, Ouais. ok. Et toi, Pierre? Je suis pas d'accord, déjà de une, et de deux, je suis encore moins d'accord. Parce que je pense que soit c'est une hype, soit c'est vraiment une vraie tendance où j'aime aller vers quelque chose de simple. Et je trouve que c'est trop sophistiqué, trop superficiel la PS4. Avec des petits trucs, les petits rebords blancs et tout, mais ça suffit là. À moins que la tendance soit plus vers le minimalisme, vers, je sais pas, l'esthétique de ce Non, esthétique, non. Oui, je clash. Non, je sais pas, c'est trop. Et puis elle est énorme aussi, la console. On aurait dit, Ouais, on a la bon, console. ça, oui. On aurait dit Après, la PS3 là. La Xbox, longtemps, on sait pas, elle est peut-être grosse aussi. Hein. On n'a pas trop de. On a moins de comparaisons. Enfin, Ouais. ouais, c'est vrai que. Non, mais avoir ouais, il y a la manette. Rappelle-toi la manette. Ouais, c'est vrai. Oui, c'est vrai, mais bon. Franchement, Là, à l'heure actuelle, hein? Non, mais là, ça a été fait pareil. Ça a été fait avec les ports USB, je crois, la taille de la PlayStation 4. Et avec le cul, mais ça, c'est autre chose. Mais non, en vrai, si je devais choisir, ce serait la Xbox aujourd'hui. Hein, parce qu'à PS4, j'ai pas joué. Ah si, j'ai joué à des exclus sur PS4. Mais voilà quoi. Il y a au cul sur Xbox, c'est sûr, mais je préfère le design de la Xbox. Pour le design de la Xbox, et non, juste ce que j'allais dire, ce qui était vrai, c'est que pour moi, le design de la Xbox, qui est très minimaliste, va pouvoir rester dans le temps. Là où le design de la PS4, il peut faire moderne aujourd'hui, et dans 2 ans, il est complètement désuet. Enfin, tu vois, c'est comme comment dire, le design sur Apple avant, là, un peu, je sais pas comment ça s'appelle, ça a un nom. Des côté futuriste, un peu 3D avec des effets de lumière dessus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Ah ouais, je crois. C'était très moderne et très futuriste à une époque, et aujourd'hui, mais ça fait tellement. Ah ouais, c'est zéro. Et en fait, j'ai l'impression que c'est un peu pareil avec la PS4, quoi. Bah, c'est ça le problème. Vite faire vieux et faire dépasser. Alors qu'au moins la Xbox, même si je suis d'accord pour dire qu'il y a beaucoup moins de prise de risque, bah ça restera dans le temps, quoi. Après, l'aération sur le dessus de la Xbox, ça paraît. Moi, je trouve ça joli.
ça fait joli. Enfin, je veux dire, ça fait. Et puis ça donne confiance. Tu te dis, putain, bon, ok, elle risque peu de surchauffer là. Par contre, le problème, c'est que moi, je trouve que c'est un risque. Enfin, moi, j'aurais trop envie de poser des trucs dessus. Tu pourras pas, du coup. T'imagines, tu poses un truc, bah, tu bouches l'aération, c'est fini, quoi. Bah, genre, ton chat, il va aller dessus, Ouais. c'est terminé. C'est ce que j'allais dire. Mon chat, il serait trop. Enfin, en plus, ça va chauffer. Le chat, il va Après- kiffer, il va se poser dedans. Là. Après ça, c'est si tu la mets dans ce mode-là, tu peux la mettre allongée aussi. Ouais. Mais l'avantage Bah, de ce non, mode-là, non. c'est que ça respire par le haut. On peut vraiment la mettre allongée? Oui, la Xbox, ouais. Les deux, on peut mettre allongé et tout ça. Mais enfin, j'ai vraiment pas l'impression de la PS2 et de la PS5, mais ok. Si. Il y a eu une image officielle qui est sortie avec. En fait, il y a un socle, le même socle qui sert pour la mettre debout, le rond. Tu peux le mettre en dessous aussi pour. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est pareil, c'est comme un socle là qui s'ajoute en plus. C'est comme penser à la Switch là, enfin à la Wii là, le truc en plus qui est resté dans le carton, le truc gris là pour poser dessus verticalement avec le socle en transparent en dessous là. C'est too much, putain. Faut arrêter les gars. On paye des millions, des milliers au moins, je pense, des designers pour faire de la merde. Non, Après, je pense que pour la PS4, en tout cas, ça a été réfléchi parce qu'ils ont vachement communiqué dessus pour l'aération, pour qu'elle fasse moins de bruit, pour qu'elle chauffe moins. Je pense que c'est pour ça qu'elle est très design comme ça, c'est pour qu'elle puisse s'aérer le plus possible. Ouais. Après, c'est bien les petits signes, c'est sur la PS4. Ça, Ouais, c'est joli aussi. Les carrés, triangles, croix, ronds, là, ça sympa. Et du coup, est-ce que vous prendrez une des deux Day One? Si oui, laquelle? Et sinon, pourquoi? Alors, je pense non, parce que je vais prendre Shadow. Je vais prendre la solution Cloud Gaming Shadow. Après, c'est du PC. Quoi. Non. Ah oui, bien sûr, c'est PC. Mais... Ça fait que tu n'auras pas tous les exclus, tout ça, mais oui. Ouais. Mais à l'heure actuelle, là, je vais prendre Shadow. Ok, Steven? Moi, je prendrais la PS5 pour les exclusivités, mais pour ce qui est de tout ce qui a apport à côté, tu vois, si on dit que, par exemple, je sais pas, l'image est un peu mieux, enfin, est mieux, par exemple, chez Xbox, ou que l'online est mieux chez Xbox, ou que les propositions sont mieux. En fait, j'en ai rien à foutre maintenant. Enfin, tu vois, je suis quand même beaucoup moins dans le jeu vidéo, dans le machin. Moi, mon seul objectif, déjà, ce qu'on a là en termes d'image à l'heure d'aujourd'hui, sur les jeux vidéo, ça me contente largement. J'ai pas besoin de dessus. Donc, je prends une PS5, voilà, elle tourne bien. J'ai mes exclus, le jeu que j'ai envie, comme The Last of Us, même s'il sortira avant, du coup. Mais Horizon, tout ça. Enfin, et puis même les nouvelles annonces qu'ils ont dit là, qui me plaisaient bien. Enfin voilà. Et voilà, je m'en contente. Et Day One ou plus tard? Peut-être pas Day One, mais pas Day One. Je sais pas. C'est combien de temps après une Slim ou un truc? C'est souvent ça dépend. 1 an ou 2 ans. 1 an ou 2, quoi. Ouais, ça. Pour ma part, je saurais pas trop dire. En fait, ce qui me plaît chez Xbox, c'est surtout leur service, et je trouve c'est dommage. PlayStation n'a pas du tout communiqué dessus encore pour l'instant, en tout cas. Xbox a vachement son service Xbox Game Pass qui, moi, me plaît de ouf. Hein. C'est vraiment le Netflix du jeu vidéo, là, pour le coup. Tu payes un abonnement, c'est pas si cher, c'est 8 €, je crois, ou 99. Non, c'est pas avec la version PC, 12. Je crois que 12, c'est PC plus Xbox, et c'est moins cher que Xbox. Et du coup, tu as accès à un catalogue de jeux de fou. Enfin, tu vois, Minecraft Dungeon que j'ai payé 20 balles sur Switch, bah, il est gratuitement directement sur l'Xbox Game Pass. Ah ouais. Et il y a beaucoup d'exclus. Gears 5, qui est quasiment à sa sortie, était direct sur l'Xbox Game Pass. Enfin, c'est fou. Des fois, j'ai envie de dire à Microsoft, à Sony, wake up, hein, parce que là. En vrai, ouais. Et après, le problème, c'est que ça marche. Donc, les ventes chez Sony, ça marche, tu vois. FF7 Remake marche de ouf. Là, The Last of Us, ça va être un carton. Donc, ouais, par exemple, tu vois, pour moi, en tant que joueur, que Xbox à côté fasse des offres sur des jeux phares en les rendant gratuits pendant 1 ou 2 jours ou à des prix cassés et tout machin. Moi, ça me sert à rien d'avoir 1 milliard de jeux si j'ai les jeux que j'ai envie d'avoir. C'est ce que beaucoup de gens reprochent à Xbox Game Pass. C'est très bien, t'as plein de jeux cool, mais il y a trop de jeux. Et du coup, il y en a beaucoup qui disent, bah ok, c'est bien, mais moi je joue une demi-heure à chaque jeu. Alors que quand j'achète, j'achète un jeu, j'y joue, quoi. Et ça, c'est vrai. Moi, je suis un peu comme ça en bleu. Là, c'est un vrai débat, ça. À une époque où je craquais beaucoup de jeux Wii ou DS, je jouais à rien. Parce que j'avais tellement de jeux que mon père me chopait sur mes consoles, je savais plus à quoi jouer. Je testais, mais j'arrêtais au bout d'une demi-heure et j'en essayais un autre. Du coup, tu ne te mettais jamais dans un jeu et tu n'étais jamais vraiment porté par le jeu. Et ça perd en valeur. Donc ouais, ça complément. Et je le fais aujourd'hui parce que j'ai acheté plein de jeux là pour les soldes de Switch là.
Et j'ai fini Hotline Miami, et le 1 et le 2, et voilà. Enfin, la vie continue, hein, c'est ça, j'ai déjà oublié. Ah tiens, c'est une parfaite transition Oh vers les recommandations. Donc, Hotline Miami, bien, pas bien? Ah, c'est bien parce qu'en plus, j'allais en parler. Alors, j'ai acheté Hotline Miami 1 et 2. Le gameplay est bien, j'aime beaucoup. C'est nerveux, c'est die and retry tout le temps, donc c'est cool. Mais l'histoire, elle est un peu what the fuck, ça part vraiment en couille. Mais après, C'est pas le point fort du jeu. Enfin, le jeu. Non, mais j'ai pété un plomb, mais j'ai fini assez rapidement le jeu quand même. Mais il est cool. This War of Mine, il est nul. Enfin, je veux dire, en fait, je me découvre à force, j'aime bien les jeux nerveux. Bah non, mais en vrai, non, il est nul. Ah, c'est pas beau de dire ça. Et ce n'est pas un jeu fait pour moi. C'est pas à ça que je m'attendais. Je savais pas à quoi m'attendre en fait finalement, parce que c'est un jeu de gestion, c'est un jeu de Sims, mais où c'est la catastrophe. Tu prends une où c'est la merde, t'as des explosions, des bombardements partout, on est en zone de guerre. Bah c'est ça en fait. Et je m'attendais pas à ça. C'est bien trop lent. En vrai, plusieurs fois, je faisais des scénarios de moi-même où j'avais mon personnage. Ah non, mieux. Ah non, ça je vais pas vous le dire. Où j'avais 3 personnages. Il y a un moment, il y en a un. Enfin, il y a des ressources dans une maison. Et je suis allé braquer la maison, j'ai tué le vieux et la vieille. Ouais, je suis vraiment un connard. Et je lui dis, bah c'est bon, j'ai les ressources, tant pis, t'as tué, tant pis. Mais c'est quand même bien parce que c'est profond. Parce que le mec, 3 jours après, il a tellement déprimé, il a tellement vrillé du fait d'avoir tué des gens qu'il s'est barré avec tout mon matos. Et il dit, Bruno s'est barré avec tout votre matos, vous ne le verrez plus jamais. Et là, j'ai arrêté de jouer. Je fais, ok, je le désinstalle, je ne joue plus à ce jeu. C'est bien, c'est profond et tout, mais c'est pas mon type de jeu, c'est trop lent. Comparé à Hotline Miami, qui était mon type de jeu. J'ai acheté Gris aussi, le jeu poétique auquel je n'ai pas joué. Et là, actuellement, je suis en train de jouer à l'extension Pokémon, Isole Armure, là. C'est vraiment cool. Si je devais dire 2 trucs sympas, je pense que ça va être léger quand même, comme ajout de temps de jeu supplémentaire. Mais c'est qu'à un moment, on te donne rapidement le choix entre 2 starters qui sont Carapuce et Bulbizarre, parce que tu as le droit à Salamèche à la fin de Pokémon Bouclier ou Épée. Et à un moment aussi, tu as le droit à avoir un Pokémon qui traîne derrière toi. Alors, je sais pas si c'est exclusif à Isole Armure ou après tu peux avoir ça sur les plaines. Peut-être une mise à jour liée à Pokémon, pas forcément que avec le DLC. Ça serait bien. Hein. Bah après, c'est un mec de Isole Armure qui m'a annoncé ça, mais c'est vraiment cool. Je passe. C'est un détail. Ouais. Non, ouais, c'est un détail, mais. Ah non, mais il y a un bout d'histoire en plus, quoi. Puis il y a un nouveau Pokémon légendaire. Et l'histoire, le scénario est plutôt bien amené avec ce Pokémon légendaire. Enfin, ça va quand même. En vrai, c'est cool. D'ailleurs, si j'ai besoin de quelques échanges, comme vous avez Pokémon épée, je lance un appel à échanger-moi des Pokémon parce que je galère de ouf là. Ok. Et c'est tout. Ah si, je lis un livre sur la gestion de projet si vous voulez. Je vous donnerai le titre. Je crois que c'est Brilliant Project Management. Et c'est vraiment, ça reprend les clés de la gestion de projet. C'est en 200 pages. C'est bien. Okay. Et lisez One Piece, c'est bien One Piece. Ah bien, bravo. Je crois qu'on l'aura placé à chaque épisode. Ouais. Steven, il en lit un tous les 2 mois. Mais bon. Ouais, c'est clair. Ouais, oui, en ce moment, oui. Steven, de ton côté alors moi, de mon côté, jeux vidéo, Animal Crossing, toujours. Hein. On le pense, toujours. Il est toujours là. De fond en comble. On est à 425 heures. C'est beau, c'est beau. Au point. Sinon, là, il y a une petite hype Fortnite ou quoi? Ouais, c'est vrai. Un petit Fortnite, là. C'est rigolo. Voilà. Ouais, moi aussi, il s'est quand même... alors moi qui ai vachement critiqué le jeu, c'était plus par rage, en fait, parce que je le trouvais beaucoup trop dur. Bon. Je veux dire, non, mais il y en a certains, ils ont... Tu vois, contrairement au Call of où il y avait aussi la communauté qui arrivait, qui était très, très bon et tout machin, il y avait quand même des possibilités, alors que là, les gens ont tellement, au début, pété un watt sur le jeu, tout le monde s'est mis à jouer, il y avait énormément de bons joueurs, et au final, tu te faisais éclater. Enfin, après, il y en a plein qui disent oh, moi, j'ai toujours réussi à faire un top 1. Et ça doit être ces enculés qui jouent bien, mais moi, j'y arrivais pas. Alors, ça me faisait chier parce qu'il avait l'air cool, tu vois. Et là, ils ont amélioré le truc, et du coup, on tombe sur des gens qui débutent aussi, et du coup, il y a, qui ont ton niveau, des possibilités. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, c'est cool. Mauvais, quoi. Et on va pas dire, mais ça. Oui, bon, je sais pas. Mais j'ai réussi à faire ton. T'es nul, hein. C'est moi qui carry, mais. Vous vous rappelez, j'ai fait 3 kills, les gars. J'ai fait 3 kills. 32 kills, mec. Ah oui, c'est vrai que j'avais. Ah non. Ouais. Ah, parce qu'une fois, on a joué tous les 3, il a répété la moitié de la partie. Les gars, j'ai fait 3 kills. J'ai fait 3 kills.
Non, mais je Non, suis mais d'accord. des suites. Moi, j'étais un des premiers comme toi, Stone, à un peu dire Fortnite, c'est pour les kikou, tout ça, les ados de 15 ans. Mais au final, c'est vrai que je prends goût. Et bon, c'est un plaisir. Après, je trouve c'est bien, c'est pas trop prise de tête, c'est pas compétitif comme quand je jouais à Overwatch où au début c'est sympa et ça devient vite, si t'es pas bon, c'est sévère quoi. Ouais. Là, t'en fous. Et sinon, en série, on va dire, ouais, série ou film, j'ai pas grand-chose là. J'aime bien je les trouve très bien faits, les petits documentaires de 20 minutes sur Netflix, là, quelle histoire. J'ai regardé Ouais, j'ai vu quelques-uns, c'est le système sur Fast Food, moi, c'était pas mal. Et je pas mangeais mal. un Ouais, Burger voilà. King en même temps, c'était marrant. Quelle grosse merde. Je te jure, c'est vrai. Ouais, c'est sur les fast-food, la Chine, le plastique, le pétrole, les robots, enfin, il y a vraiment plein de trucs. J'espère qu'ils vont en faire d'autres. Ouais, je Ouais. trouve Et que c'est sinon, parfait. et sinon, j'avais une hype aussi autour des séries de voitures pendant un moment, Ouais. sur des Alors, garages c'est qui pourquoi, hein. retapent des vieilles voitures en Amérique et tout, et je trouvais ça méga cool. Enfin, Sûr. je comprenais pas pourquoi je kiffais, mais Ah, moi, je sais, hein. Le Ouais, mec pour la lourd, c'est. deuxième série, il y avait une mécano au canon, mais en vrai, c'était vraiment pas que ça. Enfin, Ah, j'étais fan. Quoi? j'adore comment t'adoucis les choses. Oh ouais, elle était canon, hein. Canon. Oh, elle était mignonne. Elle était mignonne. Ouais, elle était jolie. Elle était jolie. Bah, elle faisait Timide. plaisir à regarder la série, quoi. Elle était. Oh oui. Sortez. Non, c'est pas du tout moi qu'il fallait dire, mais je sais pas, le mec, c'est un Sort enfant des du mots, monde, il dit ouais. des mots arabes, ta gueule, Pierre. Ah, moi, j'ai oublié juste de justement, ta dire gueule. Minecraft Dungeon. Bon, j'ai dû Ah le oui. torcher sur 20-30 heures là. Il est bien, hein. Bon, Guillaume, on a joué une seule fois, deux. Mais il est bien, là, même avec Judith, on joue plus là. Mais Ouais. il est cool, il est vraiment bien. C'est un Diablo, enfin, un Diablo Minecraft, vraiment. Ouais. Pour le coup, j'allais en parler rapidement pour dire que j'avais pas trop aimé. Enfin, c'est sympa, mais c'est trop facile, trop enfantin. L'univers me plaît pas trop. Je suis pas fan. Je m'attendais à mieux quand il l'avait annoncé, ça m'avait un peu hypé. Mais en fait, c'est parce que je suis en manque de jeux à la Diablo, justement. Et en fait, je pense que je suis juste en manque de Diablo, pas du reste. Ouais. Bah, c'est vrai que c'est. Enfin, si, quand tu montes les levels, c'est dur, mais Ouais, tu ouais. meurs souvent, mais. En vrai, bof. Je prends pas mon pied quand je joue. Je veux pas, voilà. Je kiffe pas de ouf. Et puis, il n'y a Ok. pas énormément d'items, je suppose, aussi. Non, pas tant que ça. Enfin, un petit peu, mais sur les Ouais. mecs, c'est les mêmes en mieux. Ouais. En Enfin, fait, j'ai fini l'histoire une première fois et là tu commences à avoir de nouveaux items. Donc ça se renouvelle quand même sur la. Tu sais, c'est un peu comme Diablo. Tu fais un ouais. premier niveau de difficulté, puis après t'as un deuxième. Ouais. Là, il y a ça plus des sous-niveaux de difficulté à l'intérieur de chaque fois que tu finis. Mais c'est bien, mais. Ok. Ouais, ouais. Ouais. Je suis pas sûr que j'irai jusqu'au bout, hein. Là, comme c'est parti, j'ai trop de jeux. En tout cas, ça valait son prix de 20 € là, Ouais, de fou. par contre, c'est ça. 20 balles, je me dis, bon, j'ai quand même fait quelques games avec toi, c'était marrant, il y en aura peut-être d'autres à l'occasion, donc voilà. On dit 15 moi plutôt quand même. Le mec qui chipote. Oh, 20, ça Non, va. dis pas tu chipotes, on dit tu fais caca mon ami. Oh bah putain, qu'est-ce que je suis lourd, Total. moi. J'allais dire aussi un autre truc, avant de passer au truc bien, j'allais dire, là, Je je suis regardais sûr. les séries que j'ai regardées, Ouais. et il y en a une que j'ai même pas finie. C'est Space Force, la série du créateur de The Office avec Steve Carell. Mais Et bah, il est c'est bien ou bien quoi? nul. Parce que moi, Non, il me manque. Bien quoi? c'est bien nul. Ah, bien nul. Je suis déçu Parce de que moi, ouf. on dira pas pourquoi, mais du coup, bah, ça tombe sous le sens en fait. Mais je voulais regarder Space Force parce que ouais, j'avais un manque. Je dis rien Hmm. d'autre, mais ouais. Donc Mais ouais, non, apparemment c'est nul. non, franchement, c'est pas foufou. En fait, c'est trop propre pour une série comique. C'est-à-dire que c'est très. Il y a des moyens, il y a beaucoup d'effets spéciaux liés à l'espace, parce que ça se passe un peu dans l'espace et sur Terre, enfin dans une station spatiale. Et Ouais. du coup, il y a beaucoup de moyens, c'est trop propre en fait. Ouais, c'est vraiment ça en fait par rapport à The Office où c'est filmé un peu à la caméra, à la main, au point, tout ça. Ouais, Là, c'est trop joli. Après, Steve Carell est toujours marrant et tout ça, mais vraiment, ça suffit pas du tout, quoi. ah, d'accord. Et je pense qu'il y aurait eu moyen de faire un Ouais, truc cool. Différent. parce que c'est vrai que The Office c'est un ensemble, c'est une alchimie de plein de choses en fait. C'est Ouais, pas c'est juste ça. Steve C'est Carell, pas que c'est Steve Carell. toi, c'est l'environnement, c'est comment c'est filmé, c'est plein de choses. Mm, mm. Voilà pour ce qui est pas bien, on va dire. Sinon, qu'est-ce que je regarde? Je regarde de l'Attaque des Titans, je re-regarde avec ma copine. Ouais, c'est la vie. C'est vrai, je me suis refait ça. Euh, Ouais, bah c'est parce que Steven, tu l'as refait, je me suis refait aussi. il veut, Ouais. il veut changer de nationalité, Steven. Je sais pas c'est quoi la ville ou le pays dans la tête des Titans, mais Steven il veut devenir citoyen de ce pays. C'est l'île du paradis, je dirais, mais Ouais, ouais. voilà.
J'ai pris un zèbre. Mais non, mais j'ai pris un zèbre sur ma blague, mais je souhaite me justifier. À chaque fois, Steven, il met la musique, il dit je veux devenir. Je veux dans la guerre. Steven réagit là. Sauf moi. Non, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que les musiques de l'attaque des Titans ont un élan de patriotisme assez violent. Oui, c'est vrai. Non, mais toi. Non, mais ok, très bien, les gars. Limite de la propagande, mais. Je vous ai compris. C'est marrant, je dis ça le 18 juin. L'appel du 18 juin. Bien joué. Référence à... Sinon, j'avais le manga The Promised Neverland, que j'avance bien, là, un peu moins ces derniers temps. Mais il est super bien. Donc, je suis au tome Tu m'étonnes. 6. Je sais plus. Vers là. C'est vraiment trop bien. Ça vient de finir en plus au Japon. Au 181e chapitre. Qui est sorti cette semaine ou la semaine dernière. Je valide. J'ai aussi terminé Kimetsu no Yaiba, bon, en passant. Pour l'instant, dans les mangas, c'est super bien. Et pour finir, j'avais conseillé un autre podcast, c'est beau. Je dirais pas que c'est des confrères, parce qu'ils sont quand même un peu au-dessus de nous, mais... alors, que je retrouve le nom. Quête latérale. C'est un podcast sur le jeu vidéo. Ouais. Où en gros, je sais pas, ils sont 4-5 chroniqueurs et chaque... Enfin, j'ai écouté qu'un épisode, et je trouve ça trop bien. Il y en a que 5 pour l'instant, ça a l'air assez récent. Et en gros, chaque chroniqueur va prendre un sujet lié aux jeux vidéo et parler autour. Et après, les autres peuvent donner leur avis. Par exemple, pour donner un exemple, il parlait du time to kill et time to death dans le jeu vidéo. Donc c'est vraiment, le chroniqueur parle, je sais pas, pendant 5-10 minutes de son truc. Il a travaillé sur un sujet, on va dire. Il balance tout et après, ils échangent sur ce qu'il a balancé, on va dire. C'est super intéressant. Voilà. Le time to kill et le time to death, c'est quoi en fait? Time to kill, c'est le temps que tu mets à tuer. Et le time to death, c'est le temps que tu mets à mourir dans un jeu vidéo. Donc, il prenait par exemple l'exemple de Valorant où le time to kill est très rapide et le time to death, c'est très rapide. Alors, je confonds un peu, enfin, je mélange souvent. Mais en gros, tu meurs vite, quoi. Tu meurs très vite. Mais en même temps, tu tues très vite aussi. Donc, ce qui est l'inverse de Dark Souls, par exemple. On va pas commencer à s'étaler dessus, mais Dark Souls, c'est time to kill très long, mais time to death très rapide. Ouais. Et après, il y a tous les. Enfin, il prend aussi l'exemple de Mario, enfin, c'est intéressant. Ok. Voilà, et ça, je le conseille fortement. Et juste pour finir, après, si vous voulez rajouter quelque chose, vous ferez. Mais je voulais parler du crowdfunding de Wakfu saison 4. Allez mettre de l'argent. Voilà. Pour le peu de gens qui nous écoutent, faites-le. Le crowdfunding. Ouais. Oui, ils sont déjà à 1 200 000, mais ils ont déjà eu les 13 épisodes. Mais si on peut avoir les épisodes spéciaux, ça serait bien. Ce qui me fait chier, c'est que je vais reprendre Wakfu pour me remettre à jour. Bon, je regarderai aussi, pas de choix. Ouais, de ouf. Ce que je me dis. Mais moi, ce que j'aime bien dans Wakfu, c'est que ça me remettait dans l'univers, ça me donnait envie de jouer à Dofus. Ouais, par contre, la hype autour du jeu, du crowdfunding, m'a donné envie de rejouer à Dofus ou à Wakfu. Ouais, mais ça me fait trop chier maintenant, Dofus 2.0. Je suis un vieux de la vieille. Moi, j'étais là à la bêta de Dofus, moi. Je suis là, j'étais là dès l'alpha. C'est moi qui ai lancé l'idée. C'est fou, bien sûr. T'étais pas né. Oh putain, je me marre tout seul. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter avant de passer à l'annonce? Je prends ça comme un truc de foot. Non, je crois pas. Attends, si, j'avais un truc qui me... Non, non, en fait. Si, il y a The Last of Us qui arrive. Quoi. Oui, The Last of Us, part 2, mais ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de pub de notre part, mais oui. Si j'ai oublié, moi salut, moi c'est Pierre, je vais bien. Ah non, ça c'est, on dit ça au début. Ouais, c'est ça. Ça fait 2 fois que je prends un Zef, les gars. Et moi, je me lance plus, je prends plus de risques. Hein. C'est fini. T'as raison, prends plus de risques. T'as dit quoi? Très bien. Du coup, la petite annonce. Putain, attention, je fais un roulement de tambour, non? Non, je rigole. Je suis pas synchro. Niquer l'oreille. Tout ça pour la seule annonce qu'on allait vous dire, c'est qu'en gros, on allait faire donc une pause jusqu'à, je dirais, fin août, mi-août, fin août, peut-être début septembre. 2021. Quoi, pardon? Pour revenir plus fort, on en sera bien reposé, on aura pris des vacances. J'ai l'impression d'être un YouTuber qui fait genre on va prendre une pause, on va revenir avec plein de projets et tout ça. Alors qu'en fait, pas du tout. Enfin, si on change un peu la formule de Station Pop, les gens vont se dire encore et tout. Déjà, ça reste le même nom. Estimez-vous heureux. Oui. Sauf que, première chose, donc ce sera toujours en podcast le dimanche, mais l'enregistrement qu'on fait actuellement sera diffusé en live sur Twitch le vendredi, j'espère. Ça dépendra après de nos dispos, mais j'aimerais bien qu'on fixe un rendez-vous le vendredi. Inch'Allah. Mais oui.
À quelle heure C'est ça. on va voir hein, en fonction des dispos. Peut-être le samedi si Pierre peut pas. C'est vrai que du coup vendredi 20h pour nous ça fait 13h pour toi, c'est peut-être 14 chaud. heures pour moi. 14h pardon. Ça peut le faire. Hein. Oui, enfin si tu Ça peut le travailles, faire. c'est. Mais ça peut être sinon le samedi, on peut trouver des solutions. Ou ça peut être plus tard pour Steven et moi le vendredi, on peut voir. Voilà, donc déjà première chose, enregistrement sur Twitch. Ça sera moins régulier, c'est-à-dire que, bon, même si là ça faisait 1 mois et demi qu'on n'avait pas fait d'épisode, les épisodes seront, les tournages sur Twitch seront tous les mois ou 2 fois par mois. C'est encore à décider et en fonction. Pierre il découvre, il fait des OK. Bah ouais, je prends note, je savais pas. Mais jure. si, c'est bon, c'est bon. Et du coup, alors on va plus faire trop ce qu'on fait, enfin tout ce qui est actualité et tout ça, bon, on pourra toujours un peu de temps en temps lâcher des trucs d'actualité, mais l'idée c'est plutôt de prendre nos épisodes spéciaux qu'on a fait sur Pokémon et Naruto et de faire entre guillemets que ça, c'est-à-dire que des épisodes spéciaux, on ne sera plus des épisodes spéciaux, mais chaque épisode sera sur une licence, une thématique, donc ça pourrait être sur la licence, j'en sais rien, Kingdom Hearts au hasard. Non, au hasard, plus grand des hasards. Hein. Ce sera pas ça parce que vous connaissez pas, enfin, vous avez jamais joué, mais des licences comme ça, moi, le premier qui me vient en tête, et ça fait un moment qu'on y pense, ce serait de faire un épisode sur Dofus. Parce qu'on a tous les 3 joué et que ce serait intéressant vraiment de revenir sur l'histoire, les mises à jour et tout ça. Des petites anecdotes. Il y a quelque chose à dire là. Donc voilà l'idée. Avec de temps en temps des invités. T'allais dire quoi, Pierre ? Ouais, pas tout le temps, parce que. Pas tout le temps. Moi, j'aime pas les autres, j'aime bien quand on est entre nous. Les autres. Voilà, en fonction des dispos et du thème. On voit quand on a fait Naruto, il y avait Brice et Nat, donc c'était très intéressant de faire avec eux sur ce thème-là. Bah, Brice, quand il ouvre, c'est ni intéressant ni drôle en fait, donc j'aimerais qu'à l'avenir on fasse. Le mais pauvre. on les dira pas. Si il ne dira pas, soit il nous écoute et il le sait, soit il ne nous écoute pas et c'est un bâtard. Voilà, en gros. Je sais pas si vous avez des choses à ajouter sur ce que je viens d'annoncer, si j'ai oublié quelque chose, si ça vous rend. Alors moi j'ai 2 choses à ajouter. La première, c'est que je suis très excité par le projet et je suis très excité tout coup. La deuxième chose, c'est hors projet. Je viens de dessiner la tête d'Harry Potter et j'ai fait ses cheveux. Et il a l'impression que soit il est cancéreux, soit il a une calvitie. Voilà. D'accord, c'est tout ce que j'ai à dire, mais je suis choqué par moi. Il a pas de nez aussi. En fait, c'est le fils de Voldemort. Ah ouais. Grave, putain, je lui ai fait un nez, il est mal fait, c'est pas grave. Bah voilà, c'est tout, c'est ce que j'avais à dire. Oh, c'est ouf. Steven, tu dis au revoir? Non. C'est le revoir. Hein. Tu fais un bisou. Tu fais un bisou aux adultes. Dis au revoir, Steven. Non. C'est trop ça quand t'étais gosse. Fais un bisou. Horrible. Un bisou, fils de pute. Va choper des microbes. Ouais, c'est ça, parce que l'avantage, c'est maintenant les gosses ils feront plus de bisous. Ouais, grave. Ouais. Ah ouais, mais bisous baveux là. Non. Bon allez, je vous remercie à tous les deux. Et je vous remercie à ceux qui nous ont écoutés. Et on se dit à la rentrée. Sur Twitch, ça va être bizarre. Vous allez voir nos gueules. Ah ouais. Ou pas, hein. Je suis obligé. Je vais me maquiller. Oh, tu sais quoi, je vais me maquiller. On garde ça, mais j'ai envie je me maquille. Je te jure, je me maquille. Oh ouais, je vais faire ça, je vais me maquiller. Allez, on garde ça. Du coup, on annule ça. Trop bien. Allez, merci à tous.